à tous, je vous retrouve sur cette musique entraînante pour découvrir la mythologie grecque. En effet, la mythologie est incontournable, il faut connaître les grands mythes. Elle sert de référence à de nombreux artistes, que ce soit dans la peinture, dans l'écriture, dans la musique, dans le théâtre, et j'en passe. Ainsi donc, à travers la collection Contes et légendes aux éditions Nathan, nous allons découvrir les grands mythes. Et nous commençons par le commencement, c'est-à-dire la création du monde, selon donc la mythologie grecque. À l'origine, rien n'avait de forme dans l'univers. Tout était confondu, et on ne distinguait pas la terre du ciel ni de la mer. Cet abîme brumeux s'appelait le chaos. Combien de temps cela dura-t-il ? On l'ignore encore. Une puissance mystérieuse, un dieu peut-être, s'en mêla et entreprit d'y mettre de l'ordre. Il commença par assembler de quoi façonner le disque terrestre. Oui, à l'époque les anciens pensaient que la Terre était plate. Puis, il le suspendit dans le vide. Au-dessus, il creusa la voûte céleste, qu'il remplit d'air et de lumière. Des plaines verdoyantes s'étalèrent alors, et des montagnes rocheuses se dressèrent au-dessus des vallées. Le flot des mers vint ceinturer les rivages. Obéissant au commandement divin, les eaux pénétrèrent dans les bassins pour former les étangs. Des torrents dévalèrent les pentes, et des fleuves serpentèrent entre les talus. Ainsi furent créées les parties essentielles de notre monde. Elles n'attendaient plus que des habitants. Les astres et les dieux allaient bientôt occuper le ciel. Puis, dans les fonds marins, les poissons aux luisantes écailles éliraient domicile. L'air serait réservé aux oiseaux, et la terre à toutes les autres bêtes encore sauvages. Il fallait un couple de divinités pour engendrer de nouveaux dieux. Et ce furent Ouranos, le ciel, et Gaïa, la terre, qui mirent au monde toute une ribambelle d'êtres étranges. De leur union naquirent d'abord 6 garçons et 6 filles, les titans et les titanides, tous de nature divine, comme leurs parents. Ils eurent à leur tour des enfants. L'un d'entre eux, Hyperion, s'unit à Théia et mit au monde Hélios, le soleil, Séléné, la lune, ainsi qu'Éos, l'aurore. Un autre couple, Japet et Clyménée, eurent 4 fils, dont Prométhée, le plus jeune des titans. Cronos allait bientôt faire parler de lui. La descendance d'Ouranos et de Gaïa ne s'arrêta pas à ses enfants. Ils conçurent encore des êtres monstrueux, comme les cyclopes, qui n'ont qu'un seul œil, tout rond, au milieu du front, et les 100 bras, des monstres gigantesques et violents. Les malheureux vivaient dans le Tartare, une région profondément enfouie sous la terre. Aucun d'eux ne pouvait voir le jour, car leur père les empêchait de sortir. Gaïa, leur mère, voulut les délivrer. Elle fit appel à ses premiers fils, les titans, mais ils refusèrent tous, sauf Cronos. Tous deux conçurent un plan qui devait mettre fin au pouvoir tyrannique d'Ouranos. Alors une nuit, guidé par sa mère, Cronos entra dans la chambre de ses parents. Il y faisait très sombre, mais un rayon de lune lui permit d'apercevoir son père qui ronflait comme un bienheureux. D'un coup de serpe, il lui coupa les bourses. Ouranos, mutilé,
hurla de rage, tandis que Gaïa exultait. Cet attentat mettait fin à une autorité qu'elle était fatiguée de supporter, et leur descendance inutile s'arrêtait là. Vainqueur d'Ouranos, son père, Cronos devint le maître tout-puissant de l'univers. Au lieu d'en faire profiter ses proches, en délivrant ses frères, il préféra régner seul et les laissa enfermés dans les profondeurs de la terre. Sa mère, en colère, lui prédit sa fin. « Toi aussi, mon enfant, tu seras chassé du trône par l'un de tes fils. » Craignant que cette prophétie ne se réalise, Cronos trouva alors, comme son père, un moyen d'éliminer les enfants que lui donnerait son épouse, Rhea. Chaque fois qu'il en essaie un, il le dévorait. C'est ainsi qu'il engendra, puis absorba 5 nouveau-nés. Leur mère, désespérée, alla trouver Gaïa. « Cher aïeul, j'ai besoin de ton aide. Ton fils fait disparaître tous les enfants que je porte. Un 6e vient de naître. C'est un garçon. Aide-moi à le sauver. »« Tu dois être plus rusée que lui, ma fille, » lui répondit malicieusement Gaïa. « Mets une pierre dans un linge et donne-lui le tout à la place du bébé. Il ne se méfiera pas et l'avalera tout rond comme les autres. » La prophétie de Gaïa ne tarderait donc pas à s'accomplir. Le bébé qu'elle venait de sauver, c'était Zeus. Le jeune dieu ravirait bientôt à son père le pouvoir absolu sur le monde. Ainsi donc s'achève notre première histoire. Je vais bien entendu vous raconter la suite. N'hésitez pas donc à suivre mes vidéos. À bientôt!